Seigneur qui a permis une fois de plus que nous puissions être debout, que nous puissions être en santé, surtout que nous soyons en vie, parce que tous les jours qui passent, toutes les heures, toutes les minutes, nous comptons des morts par centaines et même par milliers à travers le monde entier. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en vie, nous sommes en santé. Nous ne pouvons que lui dire merci. Nous ne pouvons que le bénir et lui rendre grâce parce que ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres, mais c'est tout simplement par amour. C'est par amour que Dieu a pour nous. C'est un amour désintéressé d'ailleurs. C'est un amour non mérité pour nous, mais c'est juste par sa grâce. Donc c'est pourquoi nous devons sans cesse dire merci à Dieu à travers les louanges, à travers les chants comme nous le faisons si bien et comme nous le faisons toujours, à travers nos actions de grâce à son égard, nos sujets de prière que nous lui adressons. Nous devons vraiment sans cesse lui dire merci. Donc aujourd'hui nous allons lire notre texte dans le livre de Pierre, de 1 Pierre, pour une fois de plus comprendre ce que Dieu attend de nous, parce que nous sommes certes ici sur la terre, nous sommes chrétiens et parfois on n'a pas souvent une bonne compréhension de ce qui nous attend de ce qui nous attend en tant que chrétiens. Certes, lorsque on nous annonce l'évangile, lorsqu'on nous prêche l'évangile, on nous parle de la grâce, on nous parle de la vie éternelle. Parfois, on se dit que lorsqu'on devient chrétien, tout devient rose, la vie devient tellement facile, on n'a plus de problèmes, on n'a plus de difficultés. Là, c'est une conception erronée de la vie chrétienne. Lorsqu'on est chrétien, certes, on a droit à des bénédictions, on a droit à des promesses et on a droit à toutes ces choses, mais il est également clair que nous puissions comprendre que nous pouvons passer à travers des difficultés, à travers des problèmes, à travers des situations difficiles. Mais en toute chose, nous devons tendre la main, regarder à Dieu, parce que c'est lui qui est notre pourvoyeur. Dans le texte que nous avons lu ce matin, donc déjà le thème de ce matin, c'est que nous devons être conscients de notre héritage dans l'épreuve. Nous devons être conscients en tant que chrétiens, nous devons être conscients de notre héritage dans l'épreuve. Donc, pendant que nous sommes dans l'épreuve, nous devons être conscients que nous avons vraiment un héritage qui nous attend. Et comme un héritage nous attend, ça doit davantage nous faire redoubler d'efforts, ça doit davantage nous faire tenir ferme parce que si on n'a pas ça en tête, si on n'a pas en tête qu'une couronne nous attend pendant que nous sommes dans les difficultés, nous pouvons abandonner. C'est comme un coureur, c'est comme un athlète. Lorsqu'il court, au moment où il court, il fait ses 100 mètres, ses 200 mètres de marathon, c'est très difficile. Il peut même tomber, il peut avoir une crise cardiaque et tout ça. Son souffle peut même s'arrêter à tout moment. Mais ce qui le motive, c'est la couronne. Il sait qu'au bout, s'il arrive, il va avoir une couronne. Il sait qu'il ne va pas courir pendant peut-être toute la journée. Il va courir peut-être pendant 30 minutes, 50 minutes, 1 heure de temps. Mais après ça, ça va s'arrêter. Donc, c'est de même pour un travailleur. Lorsque quelqu'un travaille, c'est difficile. Lorsqu'il travaille, il a hâte de rentrer chez lui, elle a hâte d'aller voir ses enfants. Mais ce qui le motive, c'est qu'à la fin du mois ou bien à la fin de la journée, la personne aura son salaire, le travailleur aura son salaire. En plus du salaire, en plus de la paye, la personne a droit au congé. C'est aussi l'une des choses qui motive parce qu'on travaille dur, on travaille fort, parce qu'on sait qu'au bout de cela, on aura droit au congé. Pour les femmes qui vont accoucher entre-temps, elles auront droit au congé de maternité. Pardon. Elle aura droit au congé de maternité. Donc, c'est autant de choses qui nous motivent. Donc, bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1, versets 3 à 12.
1 Pierre chapitre 1, du verset 3 au verset 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 12. Je lis au nom de Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être relevé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, jusqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vont être prêchés, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels désirent plonger leur regard. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous venons de lire ce que Dieu a dit à travers l'apôtre Pierre dans son épître, sa première lettre. Et nous voyons que l'apôtre Pierre parle ici de l'espérance vivante. Une espérance. L'espérance est quelque chose de capital pour le chrétien, pour le croyant. L'espérance est quelque chose de capital. Parce qu'en réalité, comme nous l'avons lu dans le texte, je vais parler verset par verset. Comme nous l'avons lu dans le texte, nous croyons en Jésus-Christ. Et beaucoup de gens vont se poser la question, ils se posent la question, mais Jésus, vous croyez en lui, qui l'a vu? On ne l'a pas vu, on entend seulement, on lit seulement à travers la Bible qu'il est né, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il reviendra. Et en plus, ça fait longtemps qu'on dit qu'il reviendra. Ça fait très longtemps qu'on dit qu'il reviendra. Ça fait déjà 2000 ans. On dit qu'il reviendra. Donc, beaucoup se découragent et disent, ah, quand est-ce qu'il reviendra? Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, c'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est cette foi dans les épreuves, dans les difficultés. C'est cette espérance qu'un jour, ces difficultés vont s'arrêter. Et même si ces difficultés ne s'arrêtent pas pendant que nous sommes encore sur la terre, parce que beaucoup disent, ah,
nos aînés attendaient. L'espérance, ils attendaient la promesse, ils ont attendu, ils sont morts. La promesse n'est jamais arrivée, Jésus n'est jamais arrivé. Certains le disent encore. Mais comme je dis toujours, si nous n'étions pas en train d'attendre, nous ne pouvons pas avoir l'espérance. Parce que l'espérance, c'est quelque chose qu'on attend. C'est une promesse qu'on attend. Et ça développe en nous la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est justement à travers des moments difficiles, c'est justement pendant que nous sommes ici sur terre que nous devons avoir la foi, que nous devons avoir l'espérance. Parce que quand nous serons auprès de Jésus, quand nous serons avec Dieu, nous aurons encore telle espérance, nous aurons encore à développer telle foi, puisque nous aurons tout. Nous serons avec le maître, nous serons avec le bon berger, nous serons là, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Nous ne pouvons que espérer. Nous ne pouvons que croire, nous ne pouvons qu'avoir la foi, avoir la certitude. Et pour celles qui doutent encore, qui disent « Ah, vraiment, c'est des histoires. » Moi, j'aime toujours dire « Tu ne perds rien en croyant. Tu ne perds rien en espérant. » Parce que, en fait, ce que la Bible te demande, ce n'est pas quelque chose de méchant. Pour que tu dises que « Ah, si je fais, je vais regretter. » Tout ce que la Bible te demande, tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi, c'est de pratiquer la justice, c'est de pratiquer la paix, c'est de pratiquer les bonnes œuvres. Donc, il n'y a rien que tu fasses que tu puisses regretter, parce que la Bible ne te demande pas de faire du mal. La Bible ne te demande pas d'aller tuer, d'aller voler pour avoir la récompense. Sinon, tu diras, ah, vraiment, j'ai tué pour rien. Ah, j'ai volé pour rien, je n'ai pas eu la récompense. Mais la Bible te dit, aime le prochain, fais du bien, fais ci, fais ça. Si tu fais, tu ne perds rien. Donc, pour ceux qui doutent encore, pour ceux qui disent, ah, vraiment, tout ça, ça ne sert à rien, c'est le moment de dire, ok, mais tout ce que la Bible te dit de faire, c'est pour ton bien. Je me souviens quand j'avais donné ma vie au Seigneur, j'étais encore tout jeune, adolescent. Et avant que je ne donne ma vie au Seigneur, j'aimais beaucoup lire, je lisais beaucoup de romans. Donc, dans ma chambre, j'avais des romans de Blake, j'avais plein de romans à l'époque, là. Je lisais, j'aimais beaucoup lire des romans, des livres historiques et tout ça. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé vraiment à comprendre, à chercher à comprendre la parole de Dieu. Je lisais la Bible. Donc quand j'arrivais à la maison, et je ne me cachais pas dans la chambre pour lire la Bible, je m'installais au salon pour lire la Bible. Et notre maison était une grande maison ouverte et beaucoup de gens passaient par chez nous pour aller derrière. Donc c'était comme notre maison était ouverte. Donc les gens entraient et la plupart des gens qui me voyaient lire la Bible étaient tellement surpris que mais pourquoi est-ce que tu lis la Bible? Pourquoi est-ce que... Et c'était devenu un objet de persécution. Ma famille a commencé à me détester. Mes oncles ont commencé à me détester. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que avant que je ne devienne chrétien, j'étais vraiment désobéissant, j'étais têtu. Et je lisais des livres qui n'étaient pas bons. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, que j'ai commencé à lire la Bible, et que mon comportement a commencé à changer, mais c'est là où les gens étaient plutôt mécontents. Et c'est en lisant la parole de Dieu que j'ai compris que en fait c'est normal. C'est normal que les gens soient mécontents, c'est normal que les gens puissent me persécuter parce que la Bible dit c'est un indicateur en fait. Un indicateur que effectivement tu es engagé à servir Dieu. Parce que quand tu t'engages à servir Dieu, quand tu deviens chrétien, quand tu nais de nouveau, si les gens se comportent avec toi de la même manière qu'ils se comportaient avant que tu deviennes chrétien, tu dois te poser la question. Tu dois te poser la question que, mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Qu'est-ce qui a changé dans ma manière de faire? Pourquoi est-ce que les gens ne me critiquent pas? Pourquoi est-ce que les gens ne m'insultent pas? Pourquoi les gens... Donc ça doit t'interroger. Mais par contre, si les gens commencent à t'insulter, si les gens commencent à te persécuter, ah, tu es devenu témoin de Jéhovah, ah, tu es entré dans la secte, ah, oh, là, tu dois te dire, oh, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc c'est un indicateur, c'est une preuve que quelque chose a changé et ça de manière positive. Donc la question que je me posais, c'était que, et je disais toujours à ces personnes, ou bien quand je partais annoncer l'évangile, je disais toujours aux parents que, mais vous devez plutôt être content que vos enfants puissent s'intéresser à la Bible. C'est vrai, on prend pour prétexte qu'il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de signes, mais là, Dieu dit qu'il veut bien que nous le cherchions en tâtonnant.
bien qu'il ne soit pas loin de nous. C'est clair. Nous devons le chercher en tâtonnant. Le fait qu'il y ait beaucoup d'églises, qu'il y ait des sectes, qu'il y ait ci ou ça, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une raison pour ne pas servir Dieu. Bien au contraire, c'est une raison pour servir Dieu parce que Dieu a voulu que nous le cherchions en tâtonnant. Bien, et le tâtonner, c'est quoi? C'est qu'on part, on ne sait pas où on va aller. Est-ce qu'on va aller dans telle église? Est-ce qu'on va aller dans telle autre? Est-ce qu'on va croire à tel prophète? Est-ce que c'est tout à fait normal? Dieu l'a prédit. Mais, une chose certaine est que quand tu le cherches d'un cœur sincère, tu vas le trouver. Quand tu cherches Jésus d'un cœur sincère, il va se laisser trouver par toi. Et quand il se laisse trouver par toi, ta vie change. Tu n'es plus là. Donc ça va pas être très bien. Il y a un micro qui est ouvert quelque part. Le modérateur peut fermer le micro qui est ouvert là, s'il vous plaît. Donc je disais tantôt que quand tu t'engages à servir Dieu, à le chercher d'un cœur sincère, ta vie va changer, ta vie ne sera plus la même. Donc là, ce que je disais souvent encore à ces parents-là, qui ne voulaient pas écouter la parole de Dieu, ou qui étaient contre le fait que les enfants puissent écouter la parole de Dieu. Je leur disais, tiens, la Bible ne dira jamais à un enfant d'aller faire la fornication, d'aller faire l'ivrognerie, d'aller commettre toutes ces choses mauvaises. Mais bien au contraire, la Bible dira, ne fais pas la fornication, obéis tes parents, respecte tes parents, sois fidèle à Jésus, sois travailler à l'école, toutes ces choses bonnes. On devait plutôt encourager nos enfants à lire la Bible. On devait plutôt encourager les familles à lire la Bible parce que la Bible est un trésor. La Bible est un trésor. Donc, en lisant la Bible, c'est plutôt pour ton bien. C'est plutôt pour le bien de tes enfants. C'est plutôt pour le bien de la famille. Dans un couple où il y a Jésus, l'homme, ici, il y a des choses qu'il ne fait pas, ce n'est pas trop parce qu'il a peur de la femme. La femme aussi, s'il y a des choses qu'elle ne fait pas, ce n'est pas trop parce qu'elle a peur de l'homme. Mais c'est par crainte pour Dieu. Il y a même des choses que l'homme veut faire. Et puis, c'est dit vraiment, si je n'étais pas chrétien, si je n'avais pas la crainte de Dieu, vraiment, j'allais faire ci, j'allais faire ça. Mais à cause de Dieu, je m'abstiens de faire. Et ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se passer dans les foyers. Il y a beaucoup de problèmes qui seront évités dans les couples. Il y a beaucoup de problèmes qui seront évités dans les familles, entre les enfants, dans le monde entier. Donc, c'est une preuve, c'est une raison que la Bible est un trésor. La Bible est un trésor. Donc, pour ceux qui doutent encore de ça, c'est qu'ils n'ont pas compris. Donc, quand j'avais donc compris ça, je m'étais donc lancé dans la lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Et même quand je recevais des persécutions, je recevais des insultes. Mes amis, moi, dans mon sac de classe, j'avais ma Bible. Pendant la pause à l'école, je sortais ma Bible, je la lisais. Je lisais la Bible. J'avais tellement hâte de découvrir des choses qui étaient cachées dans la Bible. Les histoires de l'Ancien Testament, c'était vraiment, vraiment intéressant. Je cherchais toujours à découvrir la suite. Je cherchais toujours à découvrir la suite, à chercher. Et ça m'a fait lire la Bible du début jusqu'à la fin et relire encore parce que c'était tellement. Et chaque jour qui passe, c'est un trésor. C'est un trésor. Donc, bien aimés frères et sœurs, l'apôtre Pierre ici nous prévient, nous dit que il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de couronne que nous pouvons avoir sans faire des efforts, sans faire des sacrifices. Nous sommes rendus à un moment difficile. Nous sommes rendus à un moment où le monde est particulièrement frappé par la COVID-19. Nous sommes rendus à un moment où nous avons des proches qui sont malades. Nous avons des proches qui meurent, qui décèdent chaque jour. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous-mêmes, nous sommes restreints. Nous ne pouvons pas nous déplacer n'importe comment. Nous ne pouvons pas. Nous avons une marge de manœuvre assez limitée. Nous ne pouvons pas aller au travail pour certains. Les enfants sont confinés à la maison. Nous sommes tous confinés à la maison. Et même quand nous sortons, pour ceux qui travaillent, il faut prendre des dispositions. Il faut limiter ci, il faut limiter ça. Bref, notre vie n'est plus comme la même. Mais c'est pour un temps. Ça fait partie des épreuves, ça fait partie des difficultés que nous devons rencontrer sur la terre en tant que chrétiens. Mais est-ce que cela devrait nous empêcher de continuer à servir? Est-ce que cela devrait faire en sorte que nous puissions nous décourager? Je pense que non. Je pense que non parce que nous avons des promesses de Dieu. Nous devons croire en ces promesses. Dieu a dit que ces promesses sont non seulement pour nous, mais pour nos enfants également. Pour nos enfants également. Il y a des choses que nous faisons ici parce que
en tant que chrétiens, nous avons cette double assurance que nous aurons, déjà, il y a une récompense incorruptible qui nous attend auprès du Père. La couronne de gloire, la couronne qui nous sera remise par Dieu. Ça, c'est clair. Ça, c'est la finale. Mais avant ça, il y a des avantages que nous avons ici sur la terre. Il y a cette paix que nous avons ici sur la terre. Il y a cette paix. Il y a cette la présence de Dieu que nous avons. Le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous encadre. Il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a accordées. Même si ce n'est pas pour nous, même si nous ne parvenons pas à les avoir ici, nous sommes sûrs que nous aurons ce qui nous attend, la couronne de gloire qui nous attend. Mais nous sémons aussi des choses que nos enfants vont récolter demain. Parce que n'oublions pas aussi que Dieu fait la promesse, il fait la promesse jusqu'à la 4e génération. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que nous pouvons planter et que nos enfants ou alors que nos petits-enfants vont récolter demain. Oui, ou que des personnes autour de nous vont récolter demain. Quand on sème, on plante un cocotier, on plante, je ne sais pas, un manguier, on n'est pas sûr même de goûter les fruits des arbres que nous plantons. Parce qu'il y a des arbres qui ne produisent des fruits que 20 ans, 25 ans, 30 ans et même plus. Parfois, si nous regardons seulement nous, c'est qu'il y a des choses que nous n'avons pas fait. Peut-être qu'à 40 ans, 50 ans, tu vas dire, wow, je ne peux plus planter cet arbre parce que je suis sûr que je ne vais pas manger de son fruit. Mais si tu plantes en sachant que non, je ne plante pas pour moi, je le plante pour mes enfants, je le plante pour mes petits-enfants qui viendront, alors tu seras content. Tu seras content de le faire parce que tu le fais pour les autres. Donc c'est ce qu'on appelle dans le monde aujourd'hui le développement durable. On essaye, les pays maintenant développés essaient de faire des choses de manière durable. On essaie de lutter contre la pollution, on essaie de lutter de protéger l'environnement de manière durable, de manière à ce que ce soit pas non seulement nous, mais que ce soit des générations qui viennent après puissent bénéficier de ce qui est fait, puissent bénéficier de ce qui est fait. Nous ne devons pas seulement chercher nos propres intérêts. Donc, bien aimé, l'apôtre Pierre ici, il essaye vraiment de dire, il dit au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous serez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimé, l'honneur, la gloire, la louange, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cette fois-là, ce sera de manière éternelle. Cette fois-là, ce sera plus pour un peu de temps, mais ce sera de manière éternelle. Mais avant d'arriver à ça, il faut que notre foi soit éprouvée. Il faut que notre foi soit éprouvée de diverses manières. Il faut que nous puissions subir des difficultés. Il faut que nous puissions subir des persécutions. Mais il faut que nous puissions tenir. Il faut que nous puissions être là, supporter. Ce sont des paroles que nous devons apporter envers ces personnes-là qui souffrent, envers ces personnes-là qui désespèrent, envers ces personnes qui pensent que c'est fini pour elles. Mais nous devons savoir que ce n'est pas le cas, ce n'est pas fini. Et Dieu, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il y a des prophètes qui ont prêché, qui ont prophétisé sur la grâce, qui ont prophétisé sur l'Église, sur ce que nous vivons en ce moment. Ils ont vu, les prophètes de l'Ancien Testament voyaient, quand nous lisons la plupart des prophéties de l'Ancien Testament, ils parlaient de la venue de Christ, ils ont annoncé la venue de Christ, ils ont annoncé les souffrances, la mort, la résurrection de Jésus-Christ et la vie éternelle. Mais cette période de l'Église est une période intermédiaire entre l'Ancien Testament, entre l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance que nous vivons là, et surtout la vie éternelle. Donc l'Église est l'intermédiaire entre cette Ancienne Alliance-là, la création, et l'enlèvement, la vie éternelle. Donc, nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes des messieurs, nous sommes des porte-parole. Il faudrait que nous puissions comprendre ce que Christ, Dieu attend de nous, pour pouvoir également aider les autres, pour pouvoir également encourager les autres. Et nous avons lu, Papa Ibrahim a fait lire le texte dans 2 Pierre, où il nous a dit que
Un jour devant Dieu sont comme 1000 ans. Parce que ça, c'est ce que nous savons. Parce que ça semble long à nos yeux. Mais c'est comme si devant Dieu, quelqu'un va dire, ah ben ça fait 2000 ans que nous attendons Jésus. Mais pour Dieu, c'est comme ça fait juste 2 jours. Donc, vous pouvez un peu comprendre jusqu'à quand. Ça peut vous donner une idée de quand est-ce que Jésus peut venir. On ne le sait pas. Ça peut être qu'aujourd'hui, ça peut être que demain, ça peut être que dans 1000 ans, ça peut être que dans 2000 ans, ça peut être que dans 10 000 ans. Dans la mesure où pour Dieu, un jour sont comme 1000 ans. Donc, ça fait que il ne compte pas le temps comme nous nous comptons. Il ne voit pas des choses comme nous nous voyons des choses. Non. Vous voyez, quand l'enfant est petit, il a hâte de grandir. Il a hâte, j'ai hâte de grandir, j'ai hâte de finir mon école primaire, j'ai hâte de finir mon école secondaire, j'ai hâte d'avoir ma voiture, j'ai hâte. Quand il est petit, il a comme l'impression que c'est une éternité, que c'est un temps fou. Mais plus il grandit, plus il vieillit. Quand il aura 50, 60, il va dire, oh, mais le temps là est si vite passé. Quand il aura 70 ans, 80 ans, il dit, mais le temps là est si vite passé. Et ainsi de suite. Donc, Dieu voit le temps, pas comme nous voyons le temps. Donc, nous allons dire dans Ésaïe, un passage dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40, verset 6 à 8. Ésaïe 40, verset 6 à 8. Ouais. Ésaïe 40, verset 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen. Amen. Et verset 7. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste, demeure éternellement. Donc la parole de Dieu est un trésor. La parole de Dieu est la clé du succès. L'herbe sèche et la fleur tombe. Nous sommes les humains, nous sommes considérés comme l'herbe. Nous sommes considérés comme la fleur. Quand Dieu souffle là, ça sèche. Quand il veut que ça croisse, ça croît. Donc, nous ne sommes pas éternels. Nous sommes ici pour un peu de temps. Et quand est-ce que, combien de temps nous sommes appelés à passer sur terre? Personne ne sait, personne ne connaît. Dieu seul a notre destin, Dieu seul a notre vie en main. C'est lui qui a les clés. C'est lui qui est le producteur. C'est comme un film que nous sommes en train de tourner. Et Dieu est le producteur. Il met chacun dans la scène. Il dit, ok, c'est ton tour d'entrée là. Tu entres en scène, tu en as peut-être pour 10 minutes. Il y en a qui entrent dans une séquence, voir les films. Il y en a qui ont un rôle, son rôle c'est 10 minutes. Il y en a qui ont un rôle, c'est pour 2 heures, c'est pour 5 jours, c'est pour une semaine, c'est pour... Chacun a son rôle à jouer. Mais c'est celui qui produit le film, qui écrit le film, qui dit, ok, toi tu entres en scène pour tel nombre de temps, tu te retires. Ensuite l'autre personne vient. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle et sa durée déterminée. Donc c'est ainsi pour tout un chacun parmi nous. Quand tu viens dans ce monde, c'est Dieu qui permet que tu viennes, c'est lui qui donne le souffle de vie. Et il te donne une mission. Mais on doit toujours se poser la question, est-ce que j'ai accompli la mission pour laquelle je suis venu sur terre? Et pour que tu accomplisses la mission pour laquelle tu es venu sur terre, tu dois te poser la question, quelle est même la mission pour laquelle je suis venu sur terre? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Est-ce que je suis venu seulement suivre les gens sur la terre? Est-ce que je suis venu seulement être comme un spectateur? Ou bien j'ai une mission aussi à accomplir? Quelle est donc ma mission? Quelle est ma responsabilité? Encore puis-je être utile pour la société? Encore puis-je être utile pour l'église de Dieu? Encore puis-je être utile
pour l'œuvre de Dieu. Parce que nous savons tous que la moisson est si grande. La moisson est si grande. Mais pour que nous puissions comprendre tout cela, pour que nous puissions avoir également la certitude de ce que nous faisons, pour que nous puissions être certains de là où nous allons, il faut, bien aimer, frères et sœurs, que nous puissions lire la parole de Dieu, que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Est-ce que nous profitons de ce temps de confinement pour lire la parole de Dieu? Est-ce que nous profitons de ce temps que nous avons pour davantage méditer la parole de Dieu? C'est le moment de lire, d'avoir soif, de chercher à découvrir quelles sont les choses. J'entends souvent parler de certaines choses, de certaines histoires dans la Bible. Est-ce que j'ai déjà pris la peine de lire? Est-ce que lorsque je suis les enseignements, je note certains versets? Est-ce que je reviens même pour lire tout le passage ou bien tout le livre pour chercher à comprendre l'histoire qui était avant, qui était au début, avant de mener à ce que nous avons lu pendant l'étude ou bien pendant la parole de Dieu qui passait? Nous devons être curieux de chercher à comprendre, à savoir ce que Dieu nous dit, à savoir ce que Dieu nous enseigne. Parce que, bien aimés frères et sœurs, nous avons une promesse. Et nous devons être conscients de notre héritage. Nous devons être conscients de notre héritage qui nous attend. Nous ne serons pas contents demain si, lorsque nous sommes en train de où Dieu est en train de partager des récompenses, des couronnes, que nous serons là et que nous n'ayons pas de récompenses, que nous n'ayons pas de couronnes. Tu peux être sauvé, oui, tu peux être auprès de Dieu, mais est-ce que tu auras une récompense? Est-ce que tu auras des couronnes en fonction de ce que tu auras fait? Nous voyons quand Jésus-Christ dit, il prend, il a passé autant à parler à son peuple par des paraboles. Des serviteurs fidèles, serviteurs infidèles. Ils diront alors, bon et fidèle serviteur, tu as bien travaillé, entre dans la gloire de ton Père. Et il donnera des récompenses. On voit aussi la parabole des talents. Celui qui a pris les talents, qui avait 5, qui a fructifié. L'autre qui a pris, qui est parti caché. Dieu dit même le peu que celui-là a, on a repris. Donc, bien aimé, nous devons travailler. Chacun doit chercher à produire. Chacun doit chercher à amasser. Quand la Bible nous dit que nous devons amasser les trésors dans les lieux célestes, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que nous n'aurons pas la même chose, nous n'aurons pas la même récompense, ça c'est clair. Nous serons tous là, pour ceux qui auront été sélectionnés, mais nous n'aurons pas la même récompense. Les récompenses seront données en fonction du travail qui sera fait, que tu auras fait sur la terre, en fonction de ce qui aura été approuvé par Dieu. Donc tu ne vas pas espérer recevoir la même chose que celui qui a travaillé plus que toi. Donc c'est pourquoi chacun doit travailler dur, chacun doit amasser. C'est comme l'argent que tu mets dans ton compte. Si tu mets $100 dans ton compte, quelqu'un d'autre met $10 dans son compte, vous n'allez pas avoir la même chose. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Donc c'est à chacun de travailler dur. Que Seigneur, vraiment, quelle est ma mission, quelle est ma part? Je dois amasser les trésors dans les cieux. Pour amasser les trésors dans les cieux, je ne dois pas seulement me contenter que je suis chrétien, je suis déjà né de nouveau, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Quand tu es chrétien, tu es né de nouveau, ça ne suffit pas. Il faut maintenant que tu puisses travailler, que tu puisses maintenant contribuer à l'édification de la maison de Dieu, que tu puisses construire l'église de Dieu, que tu dois participer à la construction de l'église de Dieu. Et pour participer, donc, il faut chercher quel est mon rôle à jouer. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans l'église, chaque personne devait se sentir concernée. L'église, ce n'est pas seulement pour le pasteur, ce n'est pas seulement pour les anciens, ce n'est pas seulement pour les choristes. Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Tellement de choses dans la maison de Dieu. Comment tu te sens concerné? Tu te sens concerné en quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu fais depuis que tu es là assis ou assise? Tu ne te demandes pas que Seigneur, qu'est-ce que moi je dois faire? Non, ce n'est pas seulement venir se tenir devant et coordonner qui fait que non, tu es bien vu. Ou bien tenir la Bible, prêcher comme je suis en train de prêcher, qui va faire que non, tu seras bien vu par Dieu. Non, ce n'est pas ça. Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu, tellement de dons, tellement de ministères, tellement de talents que nous devons mettre en exergue dans la maison de Dieu. Et chacun doit se sentir concerné. Chacun doit se sentir concerné. Parce que si je te dis, c'est seulement pour tel, je n'ai pas fréquenté.
Ah, je ne connais pas parler français, je ne connais pas parler anglais. Ah, vraiment, je ne sais pas parler en public. Il y a des choses que tu peux faire sans parler. Il y a des choses même que tu peux faire dans la maison de Dieu sans qu'on ne voit même. Sans être enfant au fils, comme peut-être ceux qui peuvent ou ceux qui coordonnent. Non, il y en a qui sont seulement là en train de pouvoir intercéder. On ne les voit même pas. Mais ils sont là en train d'intercéder pour l'œuvre de Dieu. Il y en a qui sont seulement là pour se demander comment est-ce que je peux faire, qui bénissent, contribuent à travers leurs finances, qui contribuent à travers les prières, qui contribuent à travers leur temps, qui contribuent à travers leurs moyens logistiques, qui mettent des voitures au service de l'œuvre, qui mettent leur maison, qui mettent tout ce qu'ils peuvent avoir, qui mettent leur temps, qui accordent leur maison pour l'hospitalité. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour amasser les trésors, dans les cieux. Et chacun doit se demander, est-ce que je fais ce que je dois faire? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Bien, nous allons lire un dernier texte dans 1 Corinthiens pour voir ce que nous devons faire pour davantage espérer. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Alors bien aimé, ça ce sont les conseils d'un athlète professionnel. L'apôtre Paul était un athlète professionnel, mais ce n'était pas un athlète physique, l'athlétisme physique, mais c'était l'athlétisme spirituel, l'athlétisme chrétien. L'apôtre Paul nous a donné des conseils pour pouvoir gagner le prix. Bien aimé, je venais de le dire tantôt, lorsque je vais à l'église, je ne dois pas aller à l'église pour mon frère, pour ma soeur, pour mon père, pour ma mère. Non, même si au début je vais à l'église parce que mon père, mes parents me forcent à y aller, je dois comprendre par la suite que je vais pour moi. Lorsque tu es dans une salle de classe, tu es étudiant, tu es élève, tu dois voir que c'est toi le premier de la classe. Si quelqu'un doit obtenir un tableau d'honneur, c'est toi qui dois obtenir le tableau d'honneur. Tu ne dois pas voir que non, c'est tel, vraiment, tel est trop fort. Je pense que c'est lui qui sera le premier. Non, c'est lui qui mérite. Non, c'est toi. L'apôtre Paul dit, lorsque on est dans un terrain d'athlétisme, on est 10, on est 50, on est 100. Une seule personne doit remporter le prix. Une seule. Mais cette personne, c'est qui? C'est moi. C'est toi. Chacun doit dire, c'est moi. Ne dis pas que non, vraiment, je suis comme ça, je ne peux pas y arriver. Ah, je suis comme ça, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Non. Si tu dis, c'est moi, je dois arriver. Alors là, tu te mets dans une règle, tu te donnes une règle de vie. Oui, tu dois traiter durement ton corps. Vous voyez ces athlètes, comment est-ce qu'ils font? Si vous voyez le régime qu'ils font pour garder la forme. Pour garder la forme, pour garder vraiment leur corps en bon état. Vous les voyez courir comme ça, mais vous croyez que c'est facile. Allez voir le travail qu'ils font. Allez voir la règle des vies qu'ils se donnent. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne boivent pas n'importe quoi. Ils se privent de beaucoup de choses. Et ils ont
des règles bien précises pour pouvoir réussir. Il s'impose un certain rythme de vie. De même, toi qui fréquentes, toi qui étudies, tu te contentes de venir, oh, j'ai la moyenne pour passer, j'ai peut-être C, j'ai D, bon, j'ai passé. Est-ce que c'est le but? Si c'est le but, tu vas, ben, tu t'en fous, tu es aussi là comme ça. Mais si tu te dis, il faut que j'ai un A+, il faut que je sorte premier de la classe. Là, tu te dis, oh, pour que je sorte premier de la classe, pour que j'ai un A+, il faut que je fasse un peu, que je sois discipliné. Je dois un peu mettre mon téléphone de côté pour quelque temps. Je dois mettre les jeux de côté de quelque temps. Je dois me priver des balades pour quelque temps. Je dois me séparer des amis qui n'étudient pas pour quelque temps. Je dois établir un programme bien précis et clair. Je dis toujours à mes enfants que moi, c'était ça mon objectif. Mon objectif quand j'étais petit, c'était toujours que si on lit un tableau d'honneur dans la classe, que je sois celui-là qui est au tableau. Et c'était ça mon objectif. Je n'avais pas la possibilité d'avoir mes études payées parce que j'étais orphelin, j'avais perdu mon papa. Il fallait que je cherche de l'argent pour payer mon école dès l'école primaire. Mais c'était un challenge. Mon défi, mon objectif était de faire comprendre qu'on peut partir de nulle part et réussir. Mais pour cela, il a fallu faire beaucoup de sacrifices. Il a fallu se priver de beaucoup de choses parce que j'avais un objectif à atteindre. J'avais un but à atteindre. Il fallait que je me prive de beaucoup de choses pour réussir dans la vie. Et pour montrer aux autres jeunes de ma génération, ou bien qui étaient dans les mêmes conditions que moi, qu'on peut arriver, on peut réussir si on se donne de challenge, si on se donne un certain rythme de vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre. C'est la même chose pour le chrétien. C'est la même chose pour le chrétien. Tu ne peux pas espérer avoir la couronne de vie incorruptible si tu ne te donnes pas une certaine discipline dans ta manière de te conduire. Bien aimé, nous devons nous discipliner. Nous devons nous discipliner dans notre manière de faire. Nous devons nous discipliner dans notre comportement chrétien. Nous devons nous discipliner dans notre marche chrétienne. Nous devons nous discipliner dans ce que nous sommes appelés à faire si nous voulons réussir, si nous voulons atteindre cet héritage, si nous voulons obtenir cet héritage que Dieu nous a promis. Nous devons traiter notre corps durement. Nous devons nous priver de certaines choses et faire l'essentiel. C'est pourquoi cet apôtre Paul, c'est Paul lui-même, il a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, je suis permis de faire beaucoup de choses. Nous sommes libres en fait de faire ce que nous voulons. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que le temps que je passe pour faire ci ou ça, est-ce que je ne pourrais pas capitaliser ça pour faire autre chose? Est-ce que je ne pourrais pas capitaliser ça pour lire la Bible par exemple? Est-ce que je ne pourrais pas capitaliser ça pour rendre visite à un bien-aimé, un frère, une maman, un papa qui est malade, appeler, donner des conseils, annoncer la parole de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que je ne pouvais pas le faire? On ne dit pas de se priver de la liberté, de se priver de la joie, de se priver de la balade, de se priver des voyages. Non, tu peux faire tout ça, mais en faisant aussi ce qui est utile aussi, en faisant aussi ce qui est agréable, ce qui pourra être bénéfique aussi pour l'œuvre de Dieu. Donc il dit au verset 26 de 2 Corinthiens, là, de 1 Corinthiens 9, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Je ne cours pas parce que je vois les autres courir. Je ne cours pas parce que je vois les autres courir. Mais je cours, j'ai ma stratégie dans la tête. J'ai mes objectifs dans la tête. Quand je donne souvent l'enseignement sur les objectifs à atteindre, j'aime souvent prendre l'exemple de deux personnes qui sortent pour se chercher, comme on dit souvent chez nous. Une personne sort, un commerçant qui sort, ou bien quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui sort, il se dit, mon objectif c'est qu'à la fin je dois rentrer avec 10 000, bien 1000 $. L'autre dit, ah, moi je sors aussi, ce que Dieu me donne, je le prends. C'est lui qui sait l'objectif d'avoir 10 000 $, il doit évaluer son travail. Quand le soir il rentre, il n'a que 500 $, il dit que non, c'est pas bon. Je m'étais promis d'avoir 1000 $. Pourquoi j'ai seulement 500 $? Parce que je dois revoir ma stratégie. Il faut que je revoie encore comment je parle aux gens, que je revoie encore le service que je fais à mes clients. Ça fait que le lendemain, il va améliorer, il aura plus, et ainsi de suite. Et l'autre qui sort seulement comme ça, il sort il va passer autant à dormir, suivre, jouer sur son téléphone et tout. Les clients vont même passer sans qu'ils ne voient et tout, parce qu'ils s'en foutent.
L'apôtre Paul dit ici qu'il court. Pas seulement pour courir, non pas comme battant les personnes, on a dit courir, lui aussi se met à courir. Non, il court parce que son métier c'est d'être premier. Et pour être premier, pour remporter, il doit s'organiser, il doit avoir un plan, il doit avoir un plan. Donc bien aimé, je ne serai pas plus long que ça. Vraiment, nous sommes encouragés à comprendre une fois de plus, à être conscients que nous sommes chrétiens, c'est vrai, mais le paradis, ce n'est pas ici sur terre. La vie éternelle, ce n'est pas ici sur la terre. Et tant que nous sommes ici sur la terre, certes, nous pouvons avoir, nous aurons pas que nous pouvons avoir, nous aurons beaucoup de choses, beaucoup de promesses de Dieu qui seront accomplies, mais ce ne sera qu'un échantillon de ce que nous espérons avoir plus tard. Parce que tout ce que nous aurons ici sur la terre sont des choses corruptibles, sont des choses qui vont passer, ce sont les biens matériels. Mais ce que nous aurons plus tard, ce sera des couronnes incorruptibles. Et pour cela, nous devons travailler dur, nous devons nous donner une discipline, nous devons faire un programme que nous devons respecter et demander à Dieu de nous aider pour que nous puissions être à la hauteur et pour que nous puissions vraiment impacter positivement d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu et ou bien des chrétiens qui se sont découragés, qui se découragent, qui veulent abandonner, croyant que tout est fini. Mais nous devons être là pour leur dire que non, rien n'est fini, mais bien au contraire, le meilleur reste à venir et il faut tenir ferme, il faut persévérer. Nous allons prier, demander à Dieu de nous aider, de nous permettre de pouvoir vraiment être à la hauteur et vraiment être de ceux-là qui vraiment le craignent. Prions, chacun va baisser la tête et demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu, peut-être qu'il a été négligent, peut-être il a couru, il s'est essoufflé, il est tombé, il a abandonné, il s'est découragé. Nous devons demander pardon à Dieu et lui demander surtout de nous aider à pouvoir être conscients que nous n'allons pas recevoir tout ce que nous voulons là sans avoir de persécution, sans avoir de difficultés. Mais quand nous avons ces difficultés, nous ne devons pas nous décourager, nous devons plutôt tenir ferme. Bien-aimé, prions le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, je Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci Seigneur. Nous te demandons pardon Seigneur parce que